l'éducation des enfants dans le système d'internat présente plusieurs avantages. La sécurité des enfants, car les élèves internes sont sous protection des encadreurs et à supposer qu'ils ont des encadreurs eux-mêmes bien encadrés, bien éduqués, bien formés pour encadrer les enfants dans les écoles internes. Les écoles et internats protègent les enfants, donc au niveau de la sécurité, au niveau de la santé aussi, parce qu'ils sont protégés contre les courants dans les quartiers, dans les ménages. C'est aussi une occasion de les protéger parce que la distance à parcourir entre l'école et la maison et les habitations des enfants peut présenter les enfants à beaucoup d'accidents. Il peut y avoir beaucoup d'interruptions, surtout les filles. On en a trouvé de multiples. Et les enfants qui se trouvent sous régime d'internat sont donc protégés au niveau de leur éducation, au niveau de leur sécurité, mais aussi au niveau des apprentissages. Quand les élèves se trouvent à l'école, le temps est réglementé et grâce aux encadreurs, et au niveau de l'apprentissage et au niveau de l'accès au matériel didactique, les élèves partagent facilement le matériel. Les élèves s'aident également au niveau de l'apprentissage par groupe. Au niveau de l'apprentissage, les élèves qui se trouvent sous le système d'internat bénéficient de plusieurs avantages et ainsi au niveau pédagogique et au niveau sécuritaire, et les enfants sont protégés. Et il y a moyen de les protéger contre les mouvements sociaux qui peuvent les détourner de l'attention, qui peuvent détourner la jeunesse. Ces enfants sont protégés en fait. L'internat protège l'élève, mais aussi facilite l'apprentissage et contribue au succès scolaire et au succès de l'éducation. C'est une bonne chose. Et ce qui me préoccupe, c'est au niveau pratique, au niveau de la faisabilité. Et le président de la République peut le dire. Et je garde l'espoir, et déjà c'est un conseil que je donne, que ce souhait ne soit pas une mesure exécutoire demain à la rentrée 2026, 2025-2026, puisque d'habitude, les autorités burundaises prennent des mesures qui les arrangent, selon des promesses peut-être qu'ils font en période électorale. Il ne faut pas que ce soit comme la mesure de la gratuité, entre guillemets, parce que ce n'est pas une gratuité, car quelqu'un paye quelque part. La gratuité de la scolarisation au niveau de l'école primaire qui a été annoncée en 2005 et qui s'est accompagnée d'autres mesures au niveau de nouvelles disciplines comme l'anglais, l'éducation civique et le swahili, alors qu'il y avait d'autres programmes en cours d'expérimentation, alors que ce sont des mesures qui ne sont prévues nulle part, ni au niveau de la planification, ni au niveau de la budgétisation. Et j'espère donc, et je recommande que cette volonté du président de la République soit introduite dans un plan qui n'est pas à court terme, puisque la situation actuelle des internats, la situation actuelle des écoles à internat est une situation déplorable. Les infrastructures d'accueil ne suffisent pas déjà. Les lits, la plupart n'ont pas de matelas, d'autres n'ont pas d'espace qui est suffisant pour accueillir beaucoup d'élèves. D'autres manquent de lieux d'aisance, manquent d'eau, il y a manque d'électricité. Et surtout, et plus grave encore, la plupart des écoles à internat n'ont pas de nourriture, n'ont pas quoi nourrir les élèves. Nous les entendons se plaindre. Dans la plupart des écoles, ils déplorent qu'ils ne sont pas capables de payer les fournisseurs parce que le ministère des Finances ne rembourse pas les consommations
les consommations des écoles et les écoles sont redevables envers les fournisseurs et pour de longues périodes. Alors, si le gouvernement euh, a contracté des dettes qu'il ne peut pas payer auprès des fournisseurs des internats, je me demande quelle magie ils vont inventer pour généraliser le système d'internat alors que les internats qui sont en place, le peu d'élèves qui se trouvent aux internats ne sont pas bien entretenus, alors qu'il y a promiscuité dans ces internats, alors que même le personnel d'encadrement ne suit pas. Je recommande que ce soit mis dans la planification, que ce ne soit pas une mesure politique qui se précipite sans qu'il y ait budgétisation. Déjà, nous on est à une étape où le Burundi souffre encore des conséquences de programmes introduits à la hâte sous inspiration politique, sans planification, sans que le Parlement ait voté le budget, sans que le personnel soit en place, soit que le matériel didactique soit en place. Voilà, sans que pratiquement l'accueil de ces élèves soit planifié, soit budgétisé et soit installé. Je crois qu'il y a manqué de réalisme. Il y a manqué de réalisme. Si on observe la réalité actuelle des écoles au Burundi, à partir de la première année, nous nous sommes rendus compte que les écoles sont surpeuplées, mais aussi que la plupart des écoles n'ont pas de classe. Ce sont des salles qui ne sont pas aménagées comme selon les normes d'une classe, c'est-à-dire des écoles où les classes n'ont pas de fenêtres, des écoles où les classes qui ont des fenêtres n'ont pas de luminosité. Ce sont des écoles qui n'ont pas d'infrastructures d'accueil, des écoles qui n'ont pas, où il n'y a pas de banc pupitre, où les élèves s'assoient à même le sol. Donc, quand le ministère de l'Éducation n'est pas capable de prendre en charge les élèves de première année, de la première année à la dernière année, je me dis que faut pas rêver. Prévoir des internats dans les jours proches, ce serait un rêve. Il faut d'abord que le gouvernement du Burundi puisse prendre en charge les écoles qui existent, prendre en charge les classes, les équiper. Et après les avoir équipés, il faut qu'ils puissent aménager tout ce qu'il faut en matière d'équipement scolaire, en matière d'infrastructures d'accueil, en matière de prise en charge de tous ces élèves externes et internes, et par après planifier bien pour les écoles internes. Et là, en fait, c'est justement cette contradiction qui caractérise le système, qui ne veut pas accepter la réalité triste, la triste réalité qui existe dans les écoles et qui veut rêver loin et faire rêver le peuple. C'est peut-être une stratégie pour maintenir la confiance au sein d'un peuple analphabète ou même alphabétisé, devenu analphabète suite aux circonstances. Sinon, si on observe la situation que nous avons dans les écoles, les effectifs, les classes surpeuplées, l'incapacité de prendre en charge les élèves à internat, l'incapacité de prendre en charge les élèves qui se trouvent dans des situations particulières. Dans ce cas-là, il faut purement et simplement planifier l'internat à long terme et non à court terme. Prendre en charge d'abord les élèves à l'école, de l'école primaire à l'école, de l'école fondamentale à l'école post-fondamentale, fournir un équipement suffisant et respecter les normes d'une école, respecter les normes de l'ENA en matière de sécurité, en matière pédagogique.